Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel en coloriage pour adultes. Dans cette suite de vidéos, nous allons travailler dans le livre Spirit Animals de Anna Carlson. Donc, nous allons faire la dame au colibri. Et attention, mesdames et messieurs, on fait la double page ici, rien de moins. Donc, on va faire la double page ensemble, la dame au colibri et les colibris avec les fleurs. Donc, j'ai vu ce coloriage-là passer à 2 reprises avec mes amis Instagram. Donc, Coloris ta vie et Linoulia. Donc, 2 personnes que je suis abonnée et que je suis leur coloriage. Donc, j'ai vu popper ça, là, les deux, une après l'autre. Et je les ai trouvés tellement beaux. Je vous les mets dans l'écran, leur coloriage, avec le nom de leur chaîne pour, si vous êtes intéressé, d'aller voir leurs œuvres et vous abonner à leur compte. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager les beaux coloriages que je vois passer sur Instagram. Donc, ça m'a inspirée et là, j'ai demandé à ma copine Panoramix si c'était un défi. Donc, c'était pas un défi. Donc, j'ai décidé de faire le coloriage et de l'ouvrir un petit peu en duo, trio, quatuor. Donc, j'ai demandé sur Instagram qui veut le faire avec moi. Voilà pour le coloriage. Je vais travailler avec 2 matériaux que je n'utilise jamais, donc des choses que je suis moins habile avec. Donc, je vais utiliser les Spectrum Color Blend. Donc, les spectrums noirs, ce sont des crayons de bois à la cire. Donc, c'est un crayon que j'ai de la difficulté parce que, comme vous voyez, c'est pas des crayons qui ont un pigment vif. Donc, c'est plus des couleurs douces. Donc, je vais essayer de travailler avec ces crayons-là. Et les Derwent Drawing. Donc, c'est un crayon que, à la première approche, je n'ai pas aimé. Je trouve qu'ils sont extrêmement pigmentés et que, comme je vous dis à la première approche, c'est difficile à travailler avec. Donc, il y a tellement eu de beaux commentaires sur ces crayons-là que je me dis, on va les utiliser pour voir. Je dois juste m'habituer peut-être au matériel. Donc, la suite de tutoriel, ça va être très simple. Moi, ce que je voulais faire avec vous, je suis nouvelle sur YouTube, évidemment, et j'ai pas encore pris mes marques. Je fais pas mes vidéos d'une façon où je suis très à l'aise. Je suis un peu gênée, donc je vais m'habituer. Et avec l'expérience, mes vidéos vont sûrement être plus proches de ma personnalité. Donc là, ce coloriage-là, moi, je veux vous le faire un tutoriel, mais en réalité, ça va être un tutoriel pour vous et pour moi, parce que j'ai aucune idée de quelle façon ça va sortir le coloriage. Donc, on va dire que c'est comme un laboratoire de recherche dans ce coloriage-là. Donc, j'ai des objectifs. Le premier, c'est la rapidité. Je veux faire le double page, mais pas que ça prenne 3 semaines. Donc, la rapidité. Je veux vous faire le tournage YouTube pour vous expliquer comment je débute un coloriage. Donc, l'introduction. Moi, je vais vous dire, c'est comme un livre hein, pour moi. L'introduction, le développement et la conclusion. Donc, je vais vraiment le diviser comme ça. Donc, mes points, la rapidité, le plaisir de colorier, de développer des nouvelles techniques et j'aimerais ça que ce soit original. Donc, c'est les points avec lesquels je veux travailler. J'ai déjà sélectionné mes couleurs. Donc, vous voyez ici, je vais vous le mettre proche. Ça va être ma sélection de couleurs. Voilà. Je vous montre dans l'écran, à quelque part dans l'écran, les deux photos, ben dans le fond, c'est-tu 8 images desquelles je m'inspire. Donc ça va être la base de mon inspiration. C'est les colibris. Donc moi, le reste du coloriage ne m'importe peu. Je veux axer le coloriage sur les colibris. Donc ça, c'est vraiment mon point important. C'est là que je veux porter le plus de travail. C'est eux que je veux mettre en vedette dans mon coloriage. Donc ça, c'est important. Donc, pour mon introduction, c'est ça, de travailler avec des matériaux que je ne suis pas habile et d'axer sur les colibris. Et pour le reste du coloriage, donc mes couleurs sont ciblées déjà pour eux. Le reste, j'ai aucune idée.
Je vous mets aussi dans l'écran ici un coloriage que j'ai vu où toutes les lignes étaient refaites au crayon couleur or. J'ai adoré ça. Ça se peut que je fasse pareil. Moi, ce que j'aime pas dans cette page-là, c'est les fleurs. Donc, c'est beaucoup trop chargé. Donc, je veux essayer de trouver une façon et de vous la montrer, hein, de travailler pour que les fleurs soient jolies, mais pas trop mis de l'avant, peut-être un peu flou. Moi, je veux vraiment là, que ce soit le rond et les colibris qui soient mis de l'avant. Le reste... on va dire, je m'en fous un peu, là, je voudrais que ce soit un peu flouté et qu'il y ait moins d'accent. On va les colorier quand même, mais on passera pas là, 3 semaines à colorier les fleurs. Donc voilà, et le personnage ici, donc la peau, moi je suis pas habile avec les peaux. J'ai pas travaillé très souvent les peaux, un gros visage comme ça, donc je suis curieuse de le faire avec vous. C'est sûr que dans le coloriage, il va y avoir des ratages. Je vais me rattraper, puis on va pouvoir en jaser ensemble. Ça va être intéressant. Donc, ça va être une suite de tutoriels. Celui-ci, c'est ça, là. Moi, je vais publier en même temps sur Instagram et sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir voir rapidement quand ils sont disponibles. Dans l'idéal, j'aimerais ça que ce soit un tutoriel par jour pour ce coloriage-là. Moi, on est dans le coloriage. Il y a des filles qui ont déjà commencé à le faire. Donc, je veux vraiment qu'on travaille ça rapidement. Donc, dans l'écran, j'ai mis ma tablette ici pour pouvoir voir les images de référence que je me suis données. Et évidemment, ce n'est pas des coloriages, hein, je vous le mets dans l'écran, là. C'est vraiment des colibris, donc des images que j'ai prises sur Pinterest. Alors, moi, je voulais axer les couleurs du coloriage dans le brun parce que c'est un de mes défis, de mes objectifs pour 2021. Vous allez voir, il va y avoir une vidéo qui va paraître le 20 janvier sur mes objectifs 2021. Très bonne vidéo. Je parle un petit peu de moi, je parle de mes objectifs, je parle aussi de mes amis sur Instagram. Je vous montre des comptes, donc ça va être super varié et intéressant. Je l'espère pour vous. Donc, le colibri, moi, je veux privilégier le fond ou je sais pas trop, je veux du brun. Donc, comme dans mon dernier tutoriel, dans Cute and Creepy, ma couleur que je voyais toujours dans ma tête, c'était noir, 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 noir. Et ça s'est très bien répercuté dans le coloriage comme tel, hein, parce qu'il y a beaucoup de noir. Celui-ci, c'est brun, cappuccino, taupe. C'est ces couleurs-là que je veux vraiment voir. Je veux voir un peu de flashy, mais extrêmement discrètement et probablement que après l'application des crayons de bois, je vais rajouter des surligneurs par-dessus le crayon de bois pour faire des touches de fluo, une couleur très punch qu'on ne peut pas arriver avec des crayons de bois. Donc, là ici, j'ai sélectionné mes couleurs. Je vais débuter la gorge ici des colibris. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans les colibris, c'est les couleurs flashy, donc les couleurs qui sont très voyantes. C'est, comment dire, moi, j'aime beaucoup ce qui est très vibrant. Donc, j'aime beaucoup ça. Bon, là, j'ai pris le Cranberry numéro 37. C'est le rose le plus flashy qu'il y a dans la gamme. Et vous voyez qu'un coup appliqué, je vais juste m'assurer que je suis bien dans le champ pour vous. Hop. Donc, vous voyez que c'est pas très flashy, hein? C'est rose, là, mais c'est pas... on a vu plus vibrant que ça. Et c'est ce que j'aime moins de cette gamme de crayons-là. Donc là, je vais essayer de faire un dégradé de couleur. Tiens, je vais commencer par un dégradé de couleur. C'est des crayons à la cire, donc normalement, sur du mix média, ça devrait travailler très bien. Il devrait bien coller au papier. Et en principe, là, ça devrait bien s'effacer aussi. On va voir éventuellement. Donc là, je débute le travail. Donc, c'est rare que je fais un aplat, mon premier aplat de couleur. C'est rare que je le fais directement sur le papier. Souvent, c'est sur déjà un médium qui est appliqué. Pastel sec, encre memento, feutre aquarellable. Donc, pour ce coloriage-là, moi, je veux sortir de ma zone de confort. Et j'ai remarqué qu'il y avait une abonnée, ma copine, dans l'atelier de Marilyn. Je vous mets ici
son compte Instagram, si vous voulez aller voir ses coloriages. C'est ça, elle a fait le tutoriel de la petite poupée dans le Cute and Creepy. Et ça l'a fait sortir de sa zone de confort, puis je trouvais ça le fun. Puis tiens, moi aussi, je vais sortir de ma zone de confort avec vous. Donc, on va faire ça ensemble, se mettre dans des situations plus difficiles, ça va être intéressant. On va voir. C'est toujours quand on fait des erreurs, des conneries, qu'on apprend des choses et qu'on se développe et qu'on améliore ses coloriages. Donc là, ici, je fais vraiment la gorge, puis je vais faire un dégradé de couleur. Donc là, je vais dépasser intentionnellement parce que je ne sais pas quelle couleur qui va aller à côté. Et je vais effacer pour voir. On va voir si ces crayons-là s'effacent bien. Là, je ne pèse pas fort. Hein. Moi, quand je colorie, je ne pèse pas fort. On gratouille le papier simplement. Puis quand mes couleurs sont posées, que je suis sûre de l'effet, que je trouve ça beau, on voit que ça s'efface bien. Donc là, en ce moment-là, je vais accentuer ma couleur. Et j'aime ça, moi, voir le grain du papier au travers du crayon. C'est ce qui va permettre, exemple, je vais aller vous chercher. Bon, si on voit le grain du papier au travers de nos traits, ça nous permet facilement de faire notre dégradé parce que sur le blanc va accrocher l'autre couleur. Donc, je vous montre ça comme ça ici. Fait qu'on voit qu'au travers de l'autre couleur, les petits points blancs disparaissent et c'est le bleu qui prend la place. Et là, je ne pèse pas fort. Hein? Je fais rien que gratouiller le papier. Même chose ici, je vais mettre du vert. Vous allez voir que ça va se blender très bien ensemble. Et le truc que je veux faire avec mes crayons surligneurs, je vous montre ça. Donnez-moi une seconde que je retrouve mes crayons. Donc, je prends mes crayons highlighter surligneurs, les moins chers que j'ai, les Studio. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir du matériel cher pour faire des choses. Donc là, si on met le surligneur sur le crayon, on voit qu'on peut aller chercher des accents. Donc là, ça ne sera pas de cette façon-là que je vais les travailler par contre. Mais je veux vous montrer qu'on peut rajouter tout simplement, regardez le surligneur un petit peu et on a des punches de couleur par-dessus le crayon de couleur. Donc, on n'est pas obligé de le mettre en dessous. On peut le mettre à la fin sur le dessus. Donc, tout au long de ces tutoriels-là, vous allez avoir plusieurs petites techniques de présenter, des trucs, des astuces, la façon que je colore. Donc, ça va être intéressant de suivre les tutoriels. Donc, je ne peux pas vous dire tout de suite qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Donc, je vous ai dit mon idée de base. Et comme vous savez, jusqu'à date, je réussis bien à donner au coloriage l'idée que j'ai. Des fois, je ne réussis pas du tout, là, mais c'est arrivé 2 fois. Là, donc, j'ai bon espoir de réussir. Donc là, ici, je vais mettre du vert avec une déclinaison de vert foncé et de bleu. On va terminer la gorge de l'oiseau comme ça. Bon, déclinaison de bleu et de vert. Je vais mettre le bleu en bas. J'aurai peut-être pas la place pour foncir le vert. Non, j'aurai pas la place. Donc, je vais bien faire mon dégradé. Donc là, le dégradé ici, on voit que c'est pas un beau dégradé. C'est une ligne. Même chose ici. Donc là, on va le retravailler. Et ce que je peux vous dire dans vos coloriages, n'ayez pas peur de mettre les couleurs foncées. N'ayez pas peur de faire du couche par couche pour que vos couleurs soient plus vibrantes. Voilà. Donc là, ici, je retravaille vraiment mon dégradé. Bon, on voit que c'est pas facile à faire le dégradé. En tout cas, moi, jusqu'à date, je reste avec mon impression que j'aime moins ces crayons-là. Ils glissent super bien sur le papier. Bonne prise en main, bonne mine. Par contre, dans mon set de crayons, j'ai 2 mines cassées, puis ils sont vraiment cassés ici. C'est la première série de crayons que j'ai des mines cassées dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont toujours bien protégés, mes crayons, dans des pencil case.
des coffres à crayons. Vous voyez, ceux-là sont dans cette petite étui à crayon-là, là, à 4 zips. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des mines de casser. Bon, ça, c'est pas pire. Si on voit que, mais tu sais, j'ai déjà fait des dégradés mieux que ça, là. Disons que je suis pas encouragée tant que ça, là. Et le dégradé, il n'est pas facile à faire. Ensuite, je vais remettre ma couleur la plus pâle. Et ce que j'aime pas de ces crayons-là, ici, c'est le Cranberry numéro 37. Il est ici. Regardez-moi ça, la différence. Le bout du crayon n'est pas du tout de la bonne couleur. Ceci devrait être comme ça. Fait que c'est ce qui me porte à dire que peut-être que c'est des crayons de contrefaçon. Je ne sais pas. En tout cas, c'est des crayons que pour 120 unités, j'ai payé 24 $ sur Amazon. C'était comme une fin de ligne, là. Le vendeur voulait comme se débarrasser des stocks qu'il y avait, là, mais bon, je sais pas. Si vous les avez, ces crayons-là, dites-moi si c'est la même chose chez vous. Je suis bien curieuse de savoir. Donc là, on voit qu'à la deuxième application, là, je vais prononcer mon rose, le rose de la gorge. Et on voit tout de suite que là, les couleurs se révèlent. Donc là, ça, c'est un beau travail. Ils font un petit peu des petites miettes, des petits résidus, mettons, sur la feuille. Donc ça, c'est normal, c'est des crayons à la cire. Donc là, je vais aller foncer le bas de la gorge. Et typiquement, l'oiseau, je veux l'avoir couleur brun taupe, pas trop foncé, là, avec des accents de couleur vive à certains endroits sur les plumes. Bon, petit truc important, quand on colorie et qu'il y a des dépôts sur notre page, ne pas passer sa main. Prenez un pinceau et enlevez les petits épluchures. Comme ça, ça ne traînera pas votre pigment et ça ne tachera pas votre coloriage. Donc, un petit truc comme ça. Et une chose, moi, j'ai un essentiel, c'est une petite efface comme ceci. Ça, c'est un essentiel dans le coloriage pour moi. Je l'utilise tout le temps. Je peux blender. Tu sais, au lieu d'utiliser un blender, un crayon blender, des fois, je blende mes couleurs avec mon efface. Donc, très utile pour moi. Donc là, je viens terminer le bas de la gorge. Donc, typiquement, ça va être, mes colibris vont être faits toujours dans les mêmes couleurs. Et donc, les colibris vont être toutes faites dans la même couleur. Et une chose importante que j'ai remarquée en faisant des tutoriels, c'est que si je fais, exemple, ce colibri-là et que je fais d'autres choses après, mon deuxième colibri ne sera pas pareil. Puis moi, je veux que mes colibris se ressemblent beaucoup. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, et ça, c'est à titre tout à fait personnel, c'est que je me suis aperçue de ça en faisant les tutoriels. Quand je vous explique quelque chose et que je passe à d'autres choses, bien, je ne suis pas capable de reproduire la même affaire. Donc là, c'est plus difficile. Donc, quand on fait, mettons, le colibri, on fait le deuxième colibri et je vais venir faire tous les colibris sur ma deuxième page. Comme ça, je m'assure que mes colibris soient toutes pareilles, avec les couleurs placées. Bien, ils ne sont pas obligés d'être pareils, mais toujours avec les mêmes couleurs, toujours placées d'une façon qui est semblable à tout le moins. Donc, ça se peut qu'il y ait un colibri qui soit plus bleu, par contre, que je fasse des variantes, mais essentiellement, si je veux avoir des colibris qui se ressemblent et je veux les colorier tout en même temps. Donc, c'est comme ça que je vais procéder dans ce tutoriel-là. Donc là, vous avez vu ici le dégradé. Je vais baisser la caméra pour que vous ayez un zoom vraiment proche du dessin. Et je continue à faire le dégradé dans d'autres endroits de l'oiseau. Comme ça, vous allez pouvoir voir comme il faut comment je fais mon dégradé. OK, donc là, j'espère que vous êtes assez proche pour bien voir ce que je vais faire. Donc là, je réutilise toujours les mêmes couleurs et normalement, dans le coloriage, je ne rajoute presque pas d'autres couleurs, toujours les mêmes.
Je vais rajouter peut-être du couleur peau, des choses comme ça, là, mais c'est rare. Pour que le coloriage soit très homogène. Donc, je reprends les mêmes couleurs. Alors là, je débute ici mon dégradé. Et là, les colibris, hein, c'est une inspiration. Je ne fais pas comme sur l'image nécessairement. Donc, moi, ce que je voulais voir, c'est les couleurs. Je voulais trouver, dans le fond, mon lien pour débuter le coloriage. Donc là, ici, j'ai le goût de voir du jaune, ce qu'on ne voit pas ici tout à fait pareil. Je trouve que sur la partie ici, il y a trop de rouge. Donc, on va faire attention à l'autre pour pas mettre de rouge, tiens, ou très peu. On va faire les deux colibris différemment. Donc là, je vais vous avouer que les crayons Spectrum Noir sont vraiment agréables à colorier. Ça, là, je peux pas nier qu'ils sont désagréables, sont vraiment agréables à colorier. Donc, je suis contente. J'espère bien que je vais mettre à les aimer parce que des fois, moi, je vous encourage fortement à reprendre du matériel que vous n'aimez pas parce que notre expérience de travail, on gagne en expérience et on travaille de façon différente. Donc, ça se peut très bien que le matériel que vous n'aimiez pas au départ, plus que vous avez gagné en expérience, bien là, vous allez l'apprécier énormément. Donc, moi, je vous conseille, en tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... moi, je ne me débarrasse pas de mon matériel, je ne me débarrasse pas de livres. Le coloriage pour adultes au Canada, au Québec, n'est pas assez populaire. On n'a pas de Vinted, malheureusement, comme vous. Vous pouvez mettre vos livres et tout ça. Donc ça, c'est bien malheureux. Nous, on ne peut pas magasiner sur ce site-là. Donc, on n'a pas vraiment d'endroit où repasser du matériel à prix intéressant, là, sans non plus le donner, là. Parce que les Spectrum Noirs, c'est quand même des crayons qui coûtent pour les 120 à peu près. Là, j'ai vu la dernière fois, ils coûtent... au-dessus de 100 $, hein? Fait que c'est quand même pas des crayons donnés. Donc, gardez votre matériel et plus que vous changez, que vous gagnez en expérience dans le coloriage, bien, réessayez donc votre matériel. Comme moi, les gélatos, là, j'ai beaucoup de difficultés et je ne les aime pas à la première abord, je les ai pas aimés. Mais on voit que c'est dur de faire une belle transition, ça colle comme, c'est pas comme les Prismacolor en tout cas. Ils sont plus difficiles à travailler. Donc, c'est ça, réessayez le matériel que vous n'aimiez pas. Peut-être que vous allez découvrir que, oh, finalement, là, ça va mieux. On le sait jamais. Dites-moi en commentaire, c'est quoi les matériaux que vous n'aimez pas, vous, dans ce que vous avez comme crayon, comme autre chose. J'aimerais ça savoir. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les hirogitènes. Moi, je les adore. C'est un crayon qui est sec, qui est facile à faire du couche par couche, mais qui va tracer. Mais comme lui ici, là, moi, sincèrement, là, j'ai un petit peu de difficulté à faire mes dégradés. Puis j'aime pas ça quand un crayon est difficile à faire des dégradés puis que je passe mon temps à gosser comme je fais là. Bon, je trouve ça plus long puis j'aime moins ça. Donc là, je vais étaler mon verre un peu partout. Voilà, et je remets du jaune. Ici, je vais peser parce que je le veux franc, le jaune. Je veux une couleur intense. Donc là, je sature le papier avec le jaune. Ici, je relâche la pression et je viens mettre le jaune partout. Sauf sur le bleu, parce que le bleu, je veux le garder bleu, bleu, bleu. Et je vais rajouter du foncé sur le bleu. Et voilà. Et maintenant, le bas du bleu, je vais le saturer. Comme ceci. Donc là, je ne me borderai pas à effacer toujours quand je dépasse parce que ça se peut que les lignes des colibris deviennent or. Fait que je ne travaillerai pas à les effacer. J'ai vraiment le goût, moi, de mettre toutes les fleurs avec surligné. Repasser avec du... Pardon, j'ai accroché.
repasser avec du or sur les lignes. Donc, c'est vraiment, j'ai jamais fait ça et ça m'intéresse. Donc là, on passe notre petit pinceau. Donc, voilà. Donc ça va être un peu essentiellement les couleurs de ce colibri-là et lui va avoir plus de rose dedans. Donc là, ici, là, c'est vraiment à notre discrétion, hein, c'est l'artiste qui parle de la façon dont on poursuit la colorisation des colibris. OK, donc là, j'ai bien testé les Spectrum Noir Color Blend. C'est, à mon avis, bien évidemment, je ne suis pas une spécialiste, mais à mon avis, c'est vraiment pas des crayons pour débutants. Ils sont difficiles à blender et quand on a fait une erreur, ils ne se rattrapent pas. Ouais, on va dire qu'ils se rattrapent très difficilement. Donc là, la technique que j'ai trouvée, c'est de prendre le foncé en premier et vraiment juste gratouiller le papier. Laisser beaucoup d'espace pour ma couleur intermédiaire. Donc là, je vais chevaucher légèrement le bleu, mais vraiment pas beaucoup. C'est pas des crayons qui aiment ça, être chevauchés un par-dessus l'autre beaucoup. Donc là, j'y vais. Je reprends mon bleu et je repasse tranquillement sur le vert et j'arrête ça là. Et je trouve, moi, qu'ils saturent très vite ces crayons-là. Ici, j'ai effacé complètement, comme vous avez vu, et j'ai tenté de refaire le dégradé au complet parce que je ne l'aime pas et je ne suis pas capable de le rattraper. Donc, c'est des crayons qui ne pardonnent pas. Donc, c'est difficile. Là, moi, je vais vraiment respecter le fait que je ne veux utiliser que ces crayons-là avec les drawings, mais il y a des chances qu'à la fin du coloriage, s'il y a des endroits que j'ai manqué comme ça, que je fasse un rattrapage avec les Prismacolor premiers, qui sont des crayons qui ont une bonne pigmentation puis qui devraient couvrir par-dessus. Ou l'autre truc que je prends souvent, c'est d'utiliser mon blanc Prismacolor premier et de blender complètement la section. Donc là, ça va devenir beaucoup moins flashy comme couleur, mais ça va s'amalgamer plus facilement. Donc, c'est les deux trucs que je peux utiliser. Mais c'est ça, dans le fond, ces crayons-là saturent très vite. Et comme vous avez vu, là, quand il y a quelques couches, ça ne s'efface pas bien. Donc, à faire attention. Donc, personnellement,
Je vais vous en reparler à la fin du coloriage quand je fais l'analyse. Hein, je parle de tous les matériaux que j'ai utilisés et je dis mes commentaires, mes suggestions. Mais jusqu'à date, pour un premier jet, je ne vous conseille pas ces crayons-là. Donc, dans l'intimité, je termine les couleurs flashy de tous les colibris et je vous reviens pour la suite des plumes dans les tons plus de brun et de taupe, cappuccino, quelque chose comme ça.